Catastrophisme, c'est ce qui arrivera si on n'intervient pas politiquement pour faire changer les trajectoires de nos sociétés. Aujourd'hui, nous émettons trop de gaz à effet de serre, nous détruisons les écosystèmes de manière approfondie et cela réduit les ressources dont disposeront les générations futures. Donc c'est quelque part criminel, comme le dit Greta Thunberg. Cela fait 40 ans qu'on se refuse à être alarmiste, qu'on nous promet qu'il y aura une transition énergétique qui sera moins polluante, qu'on nous promet qu'il y aura un développement durable. Or, c'est tout le contraire que l'on voit. À la faveur de ce discours lénifiant, nous n'avons pas changé notre pack énergétique. Il est rigoureusement le même, 80% d'énergie fossile, 20% d'énergie renouvelable. Depuis 40 ans, ça n'a pas changé ces proportions. On a simplement augmenté le volume de toutes ces énergies consommées. Et quant au développement durable, on voit ce que ça vaut, puisqu'on a des objets qui n'ont jamais été aussi obsolescents, entre guillemets, entre les mains. Donc oui, il faut changer de discours. Et aujourd'hui, l'alarmisme est malheureusement la seule façon de saisir l'urgence. Il y a 10 ans, quand on parlait de l'effondrement de nos sociétés, on avait l'impression que c'était quelques hurluberlus, on va dire ça comme ça, de scientifiques qui criaient un peu dans le désert. Vous avez l'impression que cet impact-là est plus fort maintenant? Ce cri d'alarme des scientifiques fait vraiment écho à la classe politique, à l'opinion publique? Oui, sur deux dimensions. Le climat, parce que depuis qu'on modélise le climat, on a toujours collé au pire des scénarios. Dans les prévisions et voire on a à chaque fois aggravé les prévisions et aujourd'hui les climatologues qui étudient ces questions sont profondément anxieux parce qu'ils voient que nous nous acheminons vers une planète qu'ils jugent invivable dans la seconde moitié du XXIe siècle et par rapport à la biologie, ça c'est extrêmement important, personne n'avait pu modéliser jusqu'à ce qu'on puisse faire des études sur l'effondrement du vivant, personne n'avait anticipé la baisse fulgurante de la biomasse des insectes, des arthropodes, des oiseaux. Et là, les chiffres sont absolument terrifiants. Ça ne fait que quelques années qu'ils sont publiés. Et les biologistes s'alarment de toute façon, ne serait-ce que parce qu'ils risquent de se retrouver au chômage. J'ai rencontré des gens qui travaillent sur les primates et qui me disent bientôt on n'aura plus d'objets d'études, il n'y aura plus de primates à l'état sauvage.